Bonjour à toutes et à tous. Voilà, donc, comme cela vient d'être dit, nous voici réunis pour la troisième fois autour du thème général de la cohésion sociale et plus particulièrement du rôle de l'entreprise sur ce sujet. Cohésion sociale, c'est notre thème depuis plusieurs années, c'est un sujet majeur. Pourquoi est-ce qu'on parle de la cohésion sociale et qu'on s'y intéresse tant? C'est à mes yeux parce que c'est à la fois le fondement de l'efficacité, du travail collectif, du travail en équipe. C'est le fondement de la confiance. Et je pense qu'avec l'efficacité et la confiance, on trouve les fondements de la réussite. Donc, c'est vraiment un enjeu essentiel sur lequel nous avons maintenant pris l'habitude de réfléchir. Et comme ça a été dit, la première année, nous avions évoqué la nécessité d'inventer un nouveau pacte social entre le salarié et l'entreprise autour des idées de bien-être au travail, mais aussi d'engagement et du rôle de la norme dans toutes ces constructions nouvelles. L'an dernier, c'était aussi l'actualité, bien sûr, autour de la formation professionnelle que nous avions réfléchi à la manière dont la réforme et les politiques de formation pouvaient être un instrument efficace dans ce domaine de la cohésion. Et finalement, dans ces deux cas, nous faisions l'hypothèse, plus ou moins explicitement, que l'entreprise, par les messages qu'elle envoie, mais surtout par les politiques qu'elle met en œuvre, par les choix des gestionnaires qu'elle opère, pouvait de fait peser sur cette cohésion sociale. Et je le redis, cette cohésion sociale est un des socles de la confiance. D'ailleurs, c'est réciproque, tout autant que la confiance est une des conditions de la cohésion sociale. Or, la confiance que tout le monde appelle de ses voeux, aujourd'hui encore plus qu'hier, ne se décrète pas. Elle se construit patiemment par des décisions qui peseront à leur tour sur le corps social et chaque personne dans l'entreprise. Ces décisions, par leur cohérence et leur mise en œuvre, permettent de concrétiser la relation de confiance. La première année, donc, que nous avons exploré le pacte social comme une question globale, en effet, il nous fallait réfléchir ensemble à la manière dont les individus se sentent engagés dans l'entreprise, à la manière dont l'entreprise favorise, oriente, construit cet engagement. Dans une société où la cohésion n'est plus une évidence, la prise en compte de la diversité des attentes amène à se reposer les termes de cet engagement et complexifie les rapports entre l'organisation et l'individu. Ce sont ces évolutions du pacte social qui ont formé le socle de nos entretiens annuels. L'an dernier, ensuite, nous avons travaillé ensemble sur une politique constitutive de cette cohésion. Nous avions insisté sur la nécessité de faire de la formation un outil efficace et donc évaluer sur le point de son efficacité efficace de la cohésion sociale. Nous étions à l'aube d'une réforme dont il faut encore attendre aujourd'hui les effets, mais nous étions malgré tout en terrain connu. Terrain connu tant la formation est une pratique sociale partagée et développée dans notre pays depuis longtemps. Et plus précisément, nous étions sur un terrain de dialogue social dont les partenaires sociaux se sont saisis depuis longtemps. Cela donne à la formation de notre pays une place à part, une place consensuelle, reconnue comme un moyen d'agir ensemble, à une meilleure prise en compte des besoins des individus et de l'entreprise. Même si nous ne le faisons pas toujours aussi bien que nous devrions, mais ceci est une autre affaire. Cette année, notre ambition est encore plus grande, puisque nous allons aborder la question des politiques de diversité, et plus spécifiquement celle qui concerne les minorités ethniques. Le titre provocateur, encore trop peu d'avancées, nous permettra d'analyser la difficulté que nous avons à progresser et nous poser les questions. Pourquoi encore si peu de succès en termes d'intégration des minorités ethniques? Pourquoi, même si l'on progresse, a-t-on tant de mal à faire bouger les pratiques dans les entreprises?
Pourquoi, alors qu'on en parle depuis si longtemps et que tout semble avoir été dit sur le sujet, n'y a-t-il pas plus de progrès? Dans une société où le travail a un rôle d'intégration sociale majeur, tout particulièrement pour les jeunes, on sait l'importance qu'une politique d'intégration réussie dans les entreprises aurait comme effet majeur sur le chômage, la cohésion sociale et donc la confiance dans l'avenir pour des populations de plus en plus rejetées, souvent vers les extrêmes. Faut-il en conclure que les entreprises ne font que répéter ce qui se passe dans la société et qu'elles ne parviennent pas à faire progresser un sujet qui stagne dans la société en général et à l'école en particulier? Notre difficulté à multiplier et à répliquer les bons exemples, qui existent bien heureusement, vient-elle des entreprises ou de son environnement culturel, social et politique? Pourquoi ces exemples remarquables, mais encore trop rares, ne parviennent-ils pas à faire école et à se diffuser largement? Et comment avancer? Faut-il envisager des objectifs chiffrés? On sait la difficulté et les résistances sur ce point. Ceux-ci, pourtant, ont fait progresser des sujets comme les travailleurs handicapés ou la place des femmes, notamment dans les entreprises. Celle des minorités ethniques semble par contre ne pouvoir progresser autrement qu'à travers d'initiatives ponctuelles, bien sûr remarquables, mais toujours trop exceptionnelles. Cette problématique, posée depuis plus de 10 ans, notamment par les acteurs de l'entreprise, questionne le pacte républicain et pose la question de l'égalité des chances. Enfin, plus globalement, me semble-t-il, tout cela nous oblige à nous interroger une fois de plus sur le rôle de l'entreprise dans la société. Ce thème est le fil rouge de nos entretiens, de la cohésion sociale, mais il se pose ce matin très fortement. L'entreprise est un acteur social et pas seulement un acteur économique. C'est un acteur social qui s'inscrit dans un territoire, quel que soit ce territoire ou ce périmètre. C'est un acteur, même s'il n'est pas le seul, qui fournit et organise cet élément essentiel qu'est le travail, indispensable à la vie quotidienne de chacun, mais aussi à son développement, voire à son épanouissement. Indispensable, en tout cas à son insertion dans la société et à la place que chacun peut occuper dans le monde. Le devoir, mais aussi l'intérêt, bien compris de l'entreprise, de prendre en considération toutes les parties prenantes. Toutes les parties prenantes avec lesquelles elle travaille et interagit, ses clients, ses partenaires, son environnement local et bien sûr ses salariés. Et les salariés se doivent d'être le reflet de cet environnement. L'entreprise doit non seulement ressembler à ses clients, mais elle doit aussi s'inscrire dans le contexte social hétérogène et multiculturel. Dès lors, que ce soit par intérêt marketing, par besoin d'ancrage dans un territoire ou par respect des parties prenantes avec et grâce auxquelles elle se développe, l'entreprise se doit de jouer un rôle moteur dans l'intégration des hommes et des femmes dans la vie professionnelle, y compris bien entendu avec celles et ceux qui viennent des minorités ethniques. Cette exigence n'est pas sans difficulté, ne soyons pas naïfs, mais elle prendra son sens dans une vision nouvelle du rôle de l'entreprise, plus elle sera comprise par chacun en son sein. C'est tout l'intérêt de ces matinées, c'est de nous aider à échanger et à débattre sur ce sens, sur ce rôle de l'entreprise, sans évacuer bien sûr les tensions que cela suscite. Voilà en quelques mots les interrogations qui peuvent, je pense, accompagner et alimenter votre réflexion de la journée. Et il me reste maintenant, avant de donner la parole à Sandra, je crois, vous souhaiter une très bonne journée de travail et d'échange. Merci.